Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, moi, je vais super bien. Allez, on va regarder les énergies, ok? Les messages que je peux te faire passer. Alors, attention. Là, il faut rester les yeux ouverts. Vigilance, faire très attention. Hein, parce que en général, cette carte n'annonce jamais rien de bon. Donc, voilà. Hein. Donc, en général, dans tous les aspects, hein, que ça soit amical, que ça soit professionnel, que ça soit sentimentalement, même familial, cette carte, laisse tomber. Cette carte, franchement, n'est jamais bonne. Alors, professionnellement, si tu travailles, on te dit méfie-toi. Alors, méfie-toi de qui? Ah ben, méfie-toi de tout le monde. Tu vois, mais méfie-toi de tout le monde. Tu es à la recherche d'un emploi, ça n'annonce rien de bon. D'accord? Si j'étais toi, je continuerai activement, par exemple, mes recherches. Ok? Si c'est amical, change d'amis. Si c'est en amour, attention, là, c'est double jeu. C'est que la personne peut courir après plusieurs chevals. Tu vois? Et que de toute manière, peu importe ce genre de... Quand tu as cette carte, on te dit attention. Tout simplement. D'accord? Et là, c'est blablabla, blablabla, et encore blablabla. Hein? Bon, attention. Hein. Il faut savoir que il n'y a pas que les femmes. Hein, ok? Alors, oui, les femmes. Mais attention aux hommes aussi. Hein? Bon, dans tous les aspects et tous les domaines que j'ai pu évoquer, on va des fois moins se méfier. Ben, les femmes, on les connaît. On sait comment sont les femmes. Alors, pas toutes, mais pour beaucoup. Par contre, on va moins se méfier des hommes. Mais attention, je veux dire, un homme, par exemple, peut te faire un coup fourré. Hein. Je veux dire, mais c'est vrai que on va plus voir venir les femmes que les mecs. Et il faut savoir que tu as autant des nanas pourries que des mecs. Et attention, parce que parfois, vous savez, les femmes, elles se croient très intelligentes et supérieures à d'autres femmes. Du genre, attention, que si, par exemple, on n'y arrive pas, si tu veux, si c'est une femme ou des femmes, par exemple, n'arrivent pas à l'effet escompté, attention qu'elles n'aient pas l'idée, par exemple, de connaître un homme, des hommes, et d'essayer de t'écrouler ta vie par le biais d'un homme, ou de plusieurs. Non, parce que, je vous le dis, parce que parfois, ce genre de gonzesse peut être en communication ou connaître des hommes. Hein. Mais peu importe le domaine, ce qui voudrait dire, et ce qui veut dire, c'est que il faut que tu te méfies autant des nanas que des mecs. Alors, c'est vrai que là, on peut se dire, putain, si il faut que je fasse attention autant aux nanas qu'aux mecs, où va-t-on? Ah ben si. Parce que tu ne peux avoir confiance, en vérité, en très peu de personnes. Non, mais je te le dis, c'est pas facile de faire confiance. Parce que les gens, ils peuvent te dire qu'ils t'apprécient, mais puis tu sais, les choses évoluent. Les choses peuvent changer hein, dans la vie. C'est bien pour ça que il faut tenir sa langue et éviter au max de parler.
Parce que ça soit des hommes ou des femmes, tant aujourd'hui, tout va bien, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer dans la tronche de ceux, par exemple, en qui tu avais confiance. Ah ben non, mais je te le dis, parce qu'il suffit, par exemple, qu'une garce accroche homme que tu connais, il suffirait d'un signe pour que tout bascule et que, par exemple, les femmes gentilles deviennent des poufiasses et les mecs gentils rejoignent le club des traîtres parce qu'on leur manipule le cerveau. Ah oui, non, mais je te le dis, parce que tu peux avoir, par exemple, aujourd'hui, des filles qui sont avec toi, mais comme autour, il y a toujours des poufiasses, mais les mecs, putain, c'est pareil. Donc, pour le coup, ah ben oui, et qu'il suffisait d'un signe, par exemple, de poufiasses qui parlent à des filles super, qu'on leur dit de la merde sur toi, on leur monte le bourrichon, et du coup, elles deviennent ennemies. Alors que de base, elles étaient copines avec toi. C'est pour ça. Mais les mecs, putain, c'est la même chose. Il suffit qu'une poufiasse parle à un mec bien, lui dise de mauvaises choses sur toi, et en général, c'est ce truc où on revient à la charge, que ça soit les poufiasses, par exemple, qui vont parler à des filles qui t'aimaient bien. Mais ça revient à la charge, et vas-y, ça parle. Et à force, soit elles sont fidèles à toi, et elles n'y arrivent pas, mais si elles ne sont pas fidèles, elles rejoignent les traîtres. Et au niveau des mecs, eh ben, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et que à l'heure d'aujourd'hui, c'est très difficile de faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, tout va bien, mais qui sait ce que réserve demain? Donc, c'est très problématique. Parce qu'il y en a, un jour, ils vont être blancs. Les blancs, donc les anges. Les démons, que ça soit homme, femme, viennent monter le bourrichon aux anges. Que ça soit des mecs ou des nanas. Et s'ils sont très très forts, ils arrivent à leur monter le cerveau et ils passent dans les camps des ennemis. Donc, en conclusion, tu sais jamais ce que sera fait de même. Et que à l'heure d'aujourd'hui, il faut se la fermer, se la boucler. Parce que les gens retournent leur veste. Tout ça parce que il y a de mauvais jetons qui montent les cerveaux à autant des hommes que des femmes. Et que parfois, ils rejoignent les traîtres. Et que parfois, on va même te les envoyer, c'est les espions. À la chasse à information sur toi pour te causer des problèmes dans ta vie. Ah ben ouais. Ah oui, parce que les gens, hein, tu sais, hein, aujourd'hui, ils n'ont plus aucune valeur. Hein. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut se taire. Et ni parler de rien, ni à des hommes, ni des femmes. Et en gros, il faut te la boucler. C'est tout. Alors, vous allez me dire, punaise, c'est triste, hein, parce que si on ne peut plus avoir confiance en personne. Mais c'est la réalité de la vie. Alors, là, je vois des traîtres. Ah, attention, ça peut être des femmes, mais des hommes. Hein. Ah ben oui. Hein. Et que, bon, ce qui se passe, tôt ou tard, ceux qui basculent côté traître, que ça soit des hommes ou des femmes, mais dans tous les domaines de la vie. Un jour ou l'autre, ceux qui arrivent, si par exemple à toi au passé,
tu as eu des difficultés à cause de traîtres. Ceux, par exemple, qui rejoignent le mauvais côté, tôt ou tard, ce que, par exemple, il t'est arrivé à toi, ben, ça va leur arriver à eux. Mais, c'est bien fait. Et puis, au moins, ça fait réfléchir les gens. Ce qu'on te fait à toi. Ah ben, écoutez, c'est normal après, hein, c'est que justice. Parce que si, par exemple, toi, au passé, tu as eu, je sais pas, si, par exemple, tu as eu, allez, un mec super, mais qu'une femme, par exemple, avait décidé de lui mettre le grappin dessus, tu sais, les femmes, hein, il y en a, elles sont pourries. Bon, allez, crois-moi qu'il y en a, elles sont très fortes pour manipuler des hommes. Mais attention, il peut y avoir des inversions, hein. Parce que les mecs, tu sais, hein, c'est pareil. Hein, si par exemple, ils ont décrété qu'ils veulent telle nana, t'inquiète que... Bon. Mais si, peu importe, hein, si on te laisse aujourd'hui, parce qu'on s'est fait gonfler le cerveau, tôt ou tard, de toute façon, en général, ce genre de mec ou de nana te laissera tomber. Et alors, un beau matin, tu vas te retrouver seul comme un con ou une conne. Et alors là, tu diras, putain, j'aurais dû rester avec elle ou lui. Ah, qu'est-ce que j'ai été con, qu'est-ce que j'ai été con. Mais c'est bien fait. Alors là, c'est bien fait. Ah ben, c'est bien fait. Si c'est amitié, ben, c'est bien fait. Si c'est familial, ben, c'est bien fait. Faut pas écouter les gens. Si c'est des choses professionnelles, ben, c'est bien fait. Peu importe, c'est bien fait. Tu as toujours le retour de la médaille quand de base tu es quelqu'un de mauvais et que en plus tu manipules les anges. Mais les anges sont aussi responsables de ce qu'ils font. Ils ne sont pas obligés de suivre l'assemblée générale comme des moutons. Parce qu'il faut réfléchir aussi. Bon, mais malgré tout, il y a des hommes et des femmes qui se laissent influencer et manipuler. Donc, c'est des bonnes leçons de la vie. Parce que t'inquiète, ça réveille un jour. Ah ben ça fait un choc, hein. Peu importe le domaine, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Et que toi, tu as eu des échecs, oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça t'a fait avancer. Et que dans la vie, c'est jamais des échecs. Mais non, ça t'apprend des choses. Oui, des choses. Par exemple, à ne plus parler, à ne plus faire confiance à des gueules. Et à te dire que finalement, au moins, déjà, ça te permet de voir comment sont les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Et que un jour, tout va bien et le lendemain, patatras, quand ils n'ont plus besoin de toi, ils t'écroulent ta vie et ils te font du mal, que ce soit des hommes ou des femmes. Et peu importe le domaine. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que malgré tout, tu te relèves. Oui, tu te relèves et tu te dis, c'est vrai que tu te dis, je n'aurais jamais cru, par exemple, que les gens soient comme ça. Et c'est des leçons. Et que tu te relèves, c'est pas facile, mais tu te relèves et tu te bats. Et tu te dis, putain de merde, à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus confiance en personne. Et je fermerai ma bouche, puisqu'après, les gens font du mal. Et ça t'a beaucoup aidé. Et à l'heure d'aujourd'hui, on va essayer de te le faire encore. Mais, maintenant tu le sais, donc forcément, même si on t'envoie des indices, peu importe dans quel domaine, tu vas pas être assez con, encore une fois, pour tomber dans le panneau, par exemple, de mec ou de nana, quand même. Ou alors, tu es complètement débile. Mais eux, c'est ce qu'ils espèrent. Et tu vas pas le faire. Donc là, ils se retrouvent face à des os. Tu comprends?
Parce que tu as eu beaucoup le temps de réfléchir à ces gens-là. Et que forcément, si ça arrivait une fois, ça ne va pas t'arriver deux. Mais eux, ils sont tellement cons, oui, qu'ils pensent que oui. Mais non. Et ils vont être très déçus. Alors, c'est-à-dire, peu importe avec qui tu vas parler, face à un mur, quoi. En tout cas, ils n'auront pas, si tu veux, les clés pour te faire du mal. Parce que c'est le but, en fait, qu'ils recherchent. C'est déchets, hommes et femmes. Stop. Mais quand ils le font, d'après toi, pourquoi ils le font? C'est que tu les gênes. Et le pire, c'est qu'ils t'ont fait déjà du mal. Mais tu te relèves. Et là, tu les gênes encore. De toute façon, en général, quand on envoie des indiques pour te parler, c'est que si tu y réfléchis bien, c'est qu'avec des traîtres, tu as eu déjà des problèmes. Mais le problème, ils ne peuvent pas revenir eux-mêmes te parler. Puisque s'ils reviennent eux te parler, tu vas faire quoi? Tu vas dire à ces gens, mais vas-y, dégage. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Donc forcément, tu ne vas pas leur parler à eux. Alors, ils se croient, tu sais, supérieurs à vous. Eh oui, ils se croient plus intelligents que vous. Alors, ils réfléchissent et ils se disent, ah ben, vas-y, à toi, elle va te parler. Mais vous allez quand même vous méfier. Tu vois? Et je ne pense pas qu'ils auront autant d'infos pour te couler. Tu vois? Mais c'est con, ils vont encore réfléchir et ils vont t'envoyer des indices. Et encore, mais tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens, à venir me parler? C'est bizarre quand même, selon ce qu'ils vont te dire en plus. Et tu vas réfléchir et tu vas te dire, mais putain, en plus, c'est toujours les mêmes sujets. Alors là, tu vas dire, oh la connasse. Excusez-moi. Tu vas te dire, oh putain, les connasses. Ah, j'ai compris. Et à partir de là, tu vas faire le lien. Et tu vas dire, oh putain, c'est ces connasses-là qui envoient des indiques filles pour la chasse à info. Ah, ils veulent encore me faire chier. Ah, d'accord. Et à partir de là, tu vas remonter tout le réseau. Tu vas te dire, qui pourrait vouloir m'emmerder? Et en général, c'est des meufs. Ah bah oui, mais des meufs que tu as connues. Et alors là, à partir de là, tu vas dire, je pipe plus un mot à des gueules. Ni des meufs, ni des mecs. Les gens, c'est des faux jetons. C'est-à-dire, ça fait les indiques, ça parle à toi, mais à des meufs en même temps. Qui les envoient à toi pour te faire reparler. Tu imagines. Mais attention. Ce qu'on va essayer encore de te faire à toi, eh ben, ces connes de filles, là. Réfléchissez bien. Vous n'êtes que des pions. Tu es un pion. Toi, tu es un pion. Toi, encore un pion. Toi, un pion. Toutes les personnes qu'on va envoyer à des mecs ou à des nanas, on vous utilise. Pourquoi on vous utilise? Parce que comme ces radasses, par exemple de mecs ou de filles, de mecs ou de nénettes, ne peuvent pas elles-mêmes venir te parler, ben non! Impossible, tu vas les envoyer chier. Bon, alors on fait quoi? On utilise d'autres mecs et d'autres nanas pour vous faire parler à vous. Mais si on regarde bien, ils vous utilisent. Pourquoi? Juste pour avoir des sources d'infos. Mais si vous regardez bien, je ne sais pas si vous réalisez avec quel genre de mec ou de nana, par exemple, vous discutez. Non, parce que vous discutez ensemble, derrière le dos, par exemple, de certains mecs ou nanas qui, soi-disant, sont tellement benés, n'ont pas compris. Alors, peut-être ils n'ont pas compris une fois au passé, peut-être que là, ils n'ont pas bien compris, mais là, ça vient. Mais, en vérité, si on regarde bien, qui c'est les plus bêtes de l'histoire? Vous croyez que, par exemple, vous, mesdames, qu'on utilise pour aller faire parler, admettons, d'autres femmes,
Vous croyez que vous êtes intelligente? Mais non, vous n'êtes pas intelligente. Parce que ces femmes avec qui vous parlez, si vous regardez bien, elles se servent de vous et que vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des pions. Elles se servent, par exemple, d'autres femmes pour faire parler d'autres femmes ou d'autres mecs. Parce que vous savez, c'est valable pour les deux. Mais, si vous réfléchissez bien, vous les indiques, qui êtes là pour faire parler, par exemple, des hommes et des femmes, qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils vous aiment bien, ces gens? Pas du tout. Ils vous utilisent juste parce que eux, par exemple, ne peuvent pas aller faire le sale boulot à votre place. Donc, ils s'en foutent de vous. Mais attention, une fois qu'ils n'auront plus d'utilité de vous, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire de vous? Vous croyez que, par exemple, ils vont rester amis avec vous? Vous croyez sincèrement qu'ils vont continuer à rester amis avec vous? Si c'est amical? Si c'est par exemple un ex, une ex, vous croyez sincèrement qu'il y a des choses qui vont bien changer autant pour vous que pour eux? Mais non. Si ils vous utilisent, c'est parce que eux, ils y voient un intérêt de changer leur propre vie. La leur, mais pas la vôtre. Alors ne croyez pas un instant que même s'ils réussissent leur coup où ils veulent écrouler d'autres personnes pour avancer eux-mêmes dans leur vie, ne croyez surtout pas un instant que vous allez profiter d'une part du gâteau. Parce que ce genre de personnes, si ils ont écroulé la vie d'autres personnes, ils vont vous le faire après. Et ils vont vous jeter comme des jetons. D'ailleurs, comme il avait fait avec d'autres femmes et hommes. Alors, si on y réfléchit bien, eh ben, ils se servent de vous. Et qu'une fois qu'ils auront plus besoin de vous, mesdames et messieurs, vous rejoindrez le club de ceux qui vont à la poubelle. Eh bien oui, puisque une fois qu'ils auront eu ce qu'ils veulent de vous, quel intérêt ils auraient de vous garder auprès de vous? Quel intérêt ils auraient de continuer à discuter de vous? Parce que si on regarde bien, c'est leur propre vie qu'ils veulent changer et non la vôtre. Parce que dans le passé, ce genre d'hommes et de femmes qui étaient dans la vie de ces pauvres victimes à qui ils ont fait énormément de mal, eh ben, ils avaient fait exactement la même chose. Ils se sont rapprochés d'elles, ils discutaient. Parfois, en plus, beaucoup, hein. Ah oui, ah oui. Et puis, ils auront détruit leur vie. Ou du moins, ils ont essayé. Mais comme ils n'y arrivent pas comme il faut, on vous envoie à vous faire le sale boulot à leur place. Parce que eux, eh ben, ils ne peuvent plus le faire. Forcément. Ok? Mais le truc à retenir, c'est que si ils l'ont fait à ces êtres, qui ne vous dit pas qu'ils vont vous le faire à vous? Et il y a plus de grandes chances qu'ils vous le fassent parce qu'ils font toujours pareil. Et que le but de ces hommes et de ces femmes, c'est d'avancer eux, mais pas toi. Ça, c'est sûr. Donc, pour le coup, que ça soit des hommes ou des femmes, eh ben, ils se servent de vous. Et une fois qu'ils n'auront plus besoin de vous, ils vont vous jeter. Alors, attention, si vous avez de la chance, peut-être que ça ne sera pas aussi méchant qu'ils l'ont fait à d'autres hommes ou femmes. Mais attention, si vous avez eu le malheur de parler de votre propre vie, ils ont des infos sur vous. Et qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas? Que prochainement, dans un nouvel épisode de Police Academy ou Preuve à l'appui, ils vont pas vous faire la même chose. Parce que s'ils l'ont fait à d'autres, qui ne vous dit pas que vous ne serez pas un jour les prochains? Parce que ce genre de personne, tout ce que tu lui racontes sur sa vie, il le stocke et il le garde. Alors, à réfléchir. S'ils l'ont fait à d'autres,
ils vont te le faire à toi, c'est sûr. Vous serez les prochains. Et attention, hein, ce genre de mec ou de nana garde tout ce que tu lui dis. Parce que ce genre de mec ou de nana se dit quoi? Bon, ben, ça peut être utile. Bon, alors on va garder tout ce que nous indiquent, nous disent aussi sur leur propre vie. Donc, en toute logique, ce qu'ils ont fait aux autres, ça va vous arriver à vous. Et alors, quand ça va vous arriver à vous, vous vous rappellerez de ces pauvres hommes et femmes à qui vous veniez parler pour répéter à d'autres mecs. Ok? Parce qu'un jour, vous serez à leur place. Ça, c'est sûr. C'est du pour sûr. Mais attention. Ces pauvres âmes, une fois que vous les avez trompés et trahis, c'est fini. Vous êtes rayés de la carte. Alors, il y en a déjà qui sont rayés dans la vie de ces pauvres femmes et hommes. Ok? Et jamais déjà les autres, même si, admettons, un jour ils se disent on a grave déconné avec ces mecs ou ces nanas, ils ne leur feront plus jamais confiance. Mais en même temps, c'est normal. Mais vous aussi, ils ne vous feront plus jamais confiance. Mais en même temps, c'est normal. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'une fois que tu as brisé la confiance d'hommes et de femmes, ils ne vont pas quand même passer l'éponge. C'est pas possible. Parce que tu ne peux pas oublier le passé. C'est impossible. Et que ça soit les indiques actuels ou ceux d'avant, comment tu veux oublier quand, en gros, on s'est servi de toi? C'est pas possible. Parce que tu vas toujours te dire, qui me dit que ces femmes ou ces mecs sont sincères? Parce qu'une fois que tu as brisé la confiance, c'est très difficile de la retrouver. Et ça, c'est normal, non, mesdames et messieurs? Parce qu'en plus, dans le sens inverse, avec ces hommes ou ces femmes qui te l'avaient fait une fois, si c'est à eux que tu leur faisais, ils auraient réagi de la même façon. Donc, qu'ils fassent marcher leur cerveau. Ah, bon. Mais, pour ceux et celles qui envoient à la source à info, ça sera la même chose. Et que jamais de la vie, ils vont vous passer l'éponge. Alors, attention. Ils vont, si vous voulez, ce qui peut par contre arriver, selon les cas, ils vont pardonner, ils vont vous le pardonner. Oui, mais pas pour vous. Mais non, ils vont pas. Non, ils vont pas vous pardonner pour vous. Ils vont se le pardonner pour eux, pour pouvoir avancer dans leur nouvelle vie en paix. Parce que ça empêche d'avancer dans la vie, ça. Mais par contre, une chose est sûre, c'est que jamais de la vie, ils passeront l'éponge. Et que ceux, par exemple, qui leur ont fait du mal, qui ont joué les doubles jeux, mais c'est mort. C'est mort. Et il y en a eu, hein. Et je pense que c'est normal. Parce que quand tu brises la confiance des gens, il ne faut pas espérer que tout redevienne comme avant. C'est impossible. Parce que dans le sens inverse, eux-mêmes ne l'auraient pas fait. Alors, bon. Hein? Ok? C'est impossible. Tu peux pas. Tu seras là et tu n'as plus confiance. Est-ce que tu comprends? Parce que tu te dis, putain, ils vont recommencer. Et en fait, tu dors pas bien, tu vois. Tu n'as pas l'esprit tranquille, tu vois. Que ça soit des hommes ou que ça soit des femmes. Tu ne peux pas, tu comprends? Donc, tu pardonnes, mais tu le fais pour toi. Pour avoir l'esprit en paix. Et pouvoir enfin, si tu veux, avancer dans ta vie. Tu comprends, mais peu importe
peu importe les échecs que tu aies eus, que ça soit affectif, que ça soit avec de la famille, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour eux en fait. Tu vois, c'est pour vous pouvoir enfin avancer dans ta vie sentimentale, familiale, amicale, parce que les faux jetons professionnels parfois aussi. Mais tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi en fait. Voilà. Parce que tant que tu n'arrives pas à te dire, allez, c'est bon, je tourne la page et je ne le rumine pas, tu n'arrives pas à avancer. Tu comprends? Mais tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Pour retrouver un équilibre dans ta tête. Parce que ce que tu le veuilles pas, tu le cogites. Et tu le rumines. Et tu as envie en fait, de les péter en deux, ces gens. Tu comprends? Donc, en fait, tu ne le fais pas pour eux. Tu le fais pour toi. Mais en tous les cas, il est sûr que plus jamais, jamais, tu remettras le couvert. Que ça soit amical. Que ça soit familial. Que ça soit professionnel. Peu importe. Et là, il y en a des nouveaux. Et que ceux-là, eh ben, ils vont essayer, tu vois, de te faire parler. Mais tu vas réfléchir et tu vas te dire, mais c'est pas normal. Pourquoi, par exemple, toujours on vient me demander des choses. Mais tu vas t'apercevoir que c'est souvent les mêmes sujets. Et là, tu vas te dire, oh putain, allez, j'ai compris. C'est encore c'est folle ou c'est fou, tu sais, bon, bref. Voilà. Et tu es même capable, par exemple, de dire aux personnes concernées, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des vendus autour de moi et qu'on essaye de me faire parler. Et là, ce genre de nana ou de mec qui vient à la source, à l'info pour des maquerelles ou des mecs, parce que attention, hein, ça peut être les deux, va aller dire aux autres, oh putain, je crois qu'ils ont tout capté. Et alors là, ils vont dire, mais putain, mais c'est pas possible. Comment ces hommes et ces femmes peuvent arriver à toujours avoir un terrain d'avance et toujours à comprendre les choses. Ah ben ça. Mais vous n'arriverez pas à capter, par exemple, comment ces hommes et ces femmes arrivent à savoir que c'est vous les cerveaux et que vous envoyez des mecs ou des nanas parler à des hommes ou des femmes. C'est mystérieux, hein, le cerveau humain, c'est magique. C'est magie, les idées ont du génie. Et que vous, mesdames et messieurs les pourritures, ben les gens se reconnaissent en général. Vous allez vous dire, eh putain, comment on va faire pour arriver, par exemple, à lui écrouler sa vie. Alors, je vais vous dire, hein, franchement, si j'étais vous, eh ben j'arrêterais. Parce que vous n'allez pas y arriver. Vous perdez votre temps à essayer d'avoir des infos sur des hommes et des femmes qui vous ne les donneront pas. Et arrêtez vos stratégies, arrêtez de réfléchir comment on pourrait faire pour arriver, par exemple, à faire parler ces mecs ou ces nanas, parce que vous n'allez pas y arriver. Et que à chaque fois que vous ferez des tentatives d'espionnage, de rapprochement, que ça soit vous avec de faux profils, parce qu'ils ne sont pas à court d'idées, ou que ça soit d'autres personnes et qu'après viennent vous dire « laissez tomber, vous n'y arriverez pas ». Donc si j'étais vous, je passerai à autre chose, je tournerai la page et je ferai ma vie. Parce que vous allez vous perdre du temps à essayer d'avoir des infos. Donc à réfléchir et à méditer les pions noirs, comme on dit. Donc, je sais pas, faites-vous une petite réunion. Et si j'étais vous,
je me concentrerai plus sur ma vie personnelle que de vous occuper de la vie des autres. Parce que vous allez perdre votre vie à essayer des choses où vous n'allez pas y arriver. Ok? Voilà. Donc, moi, si j'étais vous, occupez-vous plutôt de votre vie plutôt que de la vie des autres. Voilà. Hein, parce que au niveau, par exemple, du cerveau, oui, du cerveau, vous savez ce que c'est un cerveau? Ben, j'espère. Ben, au niveau de leur cerveau, ils ont une faculté de réfléchir que vous n'avez pas. Ok? Au niveau aussi de la rapidité d'analyse de tout ce que je vous dis, vous ne l'avez pas. Au niveau aussi de la rapidité, que ça soit, mesdames, si vous tirez des cartes ou je sais pas quoi, vous n'êtes pas aussi rapide, par exemple, que ces pions blancs que vous. Et que vous aurez toujours un terrain en arrière, je ne sais pas de combien, même au niveau de vos propres discussions de préparation, de complotage. Oui, alors on va faire ça. Eh ben, eux, ils le savent bien avant que vous le fassiez. Et si ça se trouve, vous voyez ce que je vous dis? Je ne sais même pas si vous avez eu encore l'idée que on me le dit. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'idée, ben, abandonnez, hein, parce que ça ne va pas marcher. Vos profils, encore, abandonnez l'idée. Je ne sais pas si vous y avez encore pensé, mais ça va vous venir. Abandonnez. Vos copains, vos copines, allez, pensez à autre chose. Encore une fois, ça va échouer. Vous avez encore d'autres idées? Bon, ben, ça va pas le faire. Ah oui, peut-être envoyer des mecs ou des nanas pour essayer de séduire des gens. Allez, c'est pas la peine. Vous l'avez déjà fait, ça n'a pas marché. Allez, il y a quoi après? Vous allez faire quoi? Allez, dites-moi. Vous risquez d'être quand même à court d'idées. Vous allez faire quoi? Réfléchir encore à comment bloquer, par exemple, des hommes et des femmes, professionnellement, ou même leur créer des merdes sentimentalement. C'est peine perdue. Comprenez? Et à un moment donné, vous risquez d'être à court même d'idées. Ouais, non, parce que vous avez tellement essayé que vous avez pu savoir quoi faire à force. Non, non. Moi, je vous le dis. Et que ces pions blancs, même avant que vous ayez les idées, eux, ils le sauront avant. Alors au moins, ben, vous saurez que c'est pas la peine. Et même si vous essayez, vous allez redevenir bredouille. Voilà. Et qu'attention, hein, tu as autant des femmes comme ça, fais gaffe. Mais méfie-toi des mecs, hein. Donc, c'est vraiment perte de temps que d'essayer de faire parler des femmes. Mais bon, attention, hein, ça peut être inversé aussi. Hein. Donc, arrêtez de réfléchir, arrêtez de parler entre vous. Attends, moi peut-être je vais avoir une idée. Arrêtez, c'est une perte de temps. Ok? Voilà. Moi, si j'étais vous, j'essayerais plutôt de réfléchir à ma propre vie, de m'occuper plutôt de la mienne plutôt que de la vie de ces femmes. Tu voyez? Bon, après, faites ce que vous voulez. Hein. Parce qu'à un moment, bon, il va falloir bien admettre que vous y arrivez pas, quoi. Donc, puis ça sert à quoi? Hein? Hein? Les mecs, ça a essayé, ça n'a pas marché. Les faux profils, bof, ça marche pas trop. Hein, bon, donc, à un moment donné, je sais pas, remettez-vous en question et dites-vous, bon, ben, ça sert à rien. Et mesdames, essayez plus de vous occuper
de votre vie à vous. Arrêtez aussi de parler derrière le dos de même celles, par exemple, qui vous servent d'indic et que vous envoyez à la source parce que par derrière, vous les critiquez également. Voilà, hein, voilà, hein, ce genre, voilà. Hein, parce que vous rigolez avec elles, mais dès qu'elles ont allé le dos tourné, pour beaucoup, c'est sur les réseaux en ligne parce qu'elles habitent à je sais pas combien. Elles n'habitent pas dans la même ville. Pour la plupart, c'est même pas le même département. Alors, imagine à quel point elles vivent loin. Tu vois. Mais on s'en fout hein, où elles vivent. Hein. Mais moi, je te garantis que toutes ces radasses n'habitent pas... pour moi, elles n'habitent pas dans le même département. Bon. Mais ça, on s'en fout parce que dès qu'elles ont le dos tourné, elles se critiquent. Une, elle va dire à l'autre, putain, tu as vu qu'elle vous critique derrière vos dos. Alors, vous voyez un peu à quel point vous êtes conne. Hein. Non, mais je vous le dis. Et que ce qu'elles ont fait à des femmes au passé, croyez-moi qu'elles vont vous le faire à vous aussi. Elles vous réservent le même destin. Moi, je vous le dis. Et elles sont là, elles vous envoient, ouais. Mais vous inquiétez pas, vous serez les prochaines. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Et que si, par exemple, il y a eu des femmes qui ont eu des échecs professionnels ou affectifs, ben, je vous rassure, vous serez les prochaines, mesdames. Ah, ben c'est toujours comme ça. Mais après, venez pas pleurer. Venez pas pleurer à celles où vous leur avez retourné le dos. Hein. Non, c'est pas la peine. Ah ben non, c'est trop facile. Parce que vous les avez critiquées. Vous avez servi d'engic à des femmes. Donc vous ne croyez pas sincèrement qu'elles vont vous pardonner. Mais non, mais non, mais non. Parce qu'elles ont plus confiance. Sinon, c'est trop facile. Mais je vous rassure, vous êtes les prochaines. Bien sûr. Ah oui. Alors, attention. Hein. Attention. Vous parlez à ces filles. Vous confiez à ces filles. Eh bien, vous allez voir. Et en plus, vous avez critiqué avec elles d'autres qui vous avez aidé à écrouler leur propre vie. Parce qu'elles vous ont mangé le cerveau. Mais attendez, vous êtes les prochaines. Hein. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'elles vous aiment? Mais non. Ce genre de filles, elles aiment tout le monde. Ce genre de filles est copine avec tout le monde. Ah ben si. Ah, tu sais, je t'adore. Hein. Oh là là, tu es ma mère. Putain, tu vas voir si elle t'adore. Ah, vous allez voir si elle vous adore. Ah là là. Et vous allez être choqués, hein. Choqués, hein. Quand vous allez vous réveiller un matin et que vous aurez exactement ce que vous avez fait aux autres, ah ben vous vous rappellerez des autres. Mais les autres, elles vont pas vouloir vous reparler. Hein. En plus, j'ai l'impression que pour certaines, c'est sur les réseaux et qu'elles vous ont toutes zappé ou changé de numéro ou bloqué. Mais vous allez vous rappeler de toutes ces femmes. Ou des mecs aussi, parce qu'entre mecs, parfois aussi. Mais en vérité, c'est que justice, en fait. Vous croyez quoi, les filles? Si, par exemple, écoutez, je sais pas qu'est-ce que... Non, je sais pas, oui, quoi. 5 minutes, hein. Je veux dire, vous êtes les prochaines sur les listes, hein. C'est une évidence. Mais vous êtes tellement bêtes. Je parle aux concernés, c'est pas toutes les femmes. Mais on se reconnaît en général, hein. Donc, si par exemple, tu t'es laissé manipuler par ce genre de gonzesse, ben sache que vous êtes les prochaines. Ah, c'est sûr. Et que tout ce qui est arrivé à ces filles, allez, travaille, ça va t'arriver. Tiens, mec, oh là là, ben attention, tu vas avoir des problèmes. Ah, mais oui, c'est des poufiasses. Donc... Mais c'est que justice, ça, vous le méritez. C'est des leçons de la vie.
Et je pense que vous le recommencerez plus. D'ailleurs, ces filles, les pauvres, qui ont beaucoup souffert, ben, ça leur a servi de leçon. Hein. Ah ben si. Et depuis, elles ferment leur bouche. Ah ben, ça, il n'y a plus d'amitié, hein, ça, et nulle part. Et d'ailleurs, depuis qu'elles ferment leur bouche, ah ben ça va beaucoup mieux. Hein. Ah, ça va beaucoup mieux. Ça change la vie. Hein. Changer la vie. Tu connais? Ah oui, ça change la vie. C'est-à-dire, faut pas avoir d'amis nulle part. Ah! Ah ben non, nulle part. Il faut pas avoir d'amis sur les réseaux sociaux. Non. Il faut pas avoir d'amis dans le travail. Il faut pas avoir d'amis nulle part. Une fois que tu as compris que les amitiés, ça n'existe pas, ah, ça change la vie. Hein. Ah, ça change la vie d'être humain. Hein, ça. Mais bien souvent, il y a, par exemple, quand des femmes vont te dire « Attention, les amitiés, ça n'existe pas nulle part. » Il y en a, ils te croient pas. Ils vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle, que les amis, ça n'existe pas. » Ah ben, vous verrez si un jour, on ne va pas vous la faire à l'envers. Il y en a, en plus, où vous ne parlez même plus. Mais, pour certaines... Alors là, pour certaines, ça chauffe bouillant. Et que, à mon avis, je ne peux pas te dire dans combien de jours ou de mois, mais c'est proche. Et que certaines matins vont se réveiller, oh mon Dieu. Et elles vont dire, oh là là, elles avaient raison. On aurait dû fermer notre gueule, on aurait dû croire. Hein. Ah ben oui, mais c'est trop tard. Parce que c'était avant, c'est pas après. Alors certaines, je vous préviens, pour certaines filles, ça approche. Ah là là, ça approche. Et un de ces 4 matins, elles vont se réveiller. Et je pense qu'on va beaucoup parler de ces filles. Ouais. On va vous faire une putain de mauvaise réputation. Mais partout. Hein. Et ça va se répandre comme de la poudre de perlimpinpin. Comme on avait fait à d'autres avant. Mais bon, celles-là, elles ont compris maintenant. Elles sont éveillées, tu m'étonnes. Et vous repenserez à certaines. Ou à tout le mal aussi que vous leur avez fait. Hein. Parce que vous êtes laissé manger le cerveau. Et il va exactement, mesdames, vous arriver à ce que vous avez fait aux autres. Mais attention, hein, il y a des mecs aussi. Mais bon, ça va vous arriver. C'est sûr. 100%. Donc, en gros, tout le mal que vous avez fait, par exemple, à des mecs ou des nanas qui ne le méritaient pas au travail, des amis sur le réseau, sur les réseaux sociaux ou en amour, oh putain, vous allez tous payer. Les uns après les autres. Vous allez avoir exactement l'inverse que vous méritez. C'est sûr à 100%. Et alors, je mets mes doigts sur la table. Et qu'il y en a... alors, il y en a qui se sont laissés influencer et manipuler. Alors, ceux-là, ces hommes et ces femmes, vous me direz, c'est moins pire. Mais non. Ah ben non! Mais non, c'est pas moins pire. Parce que il faut réfléchir, messieurs, mesdames. Vous avez des cerveaux, non? Et que au niveau de la justice, là-haut, ben eux, ils vont estimer que vous êtes aussi coupable que les vrais coupables. Ah ben écoutez, mesdames et messieurs, qui vous avait dit de croire ces gens-là plus que d'autres femmes et hommes? Personne. Donc vous avez choisi consciemment vos camps. Donc, en toute logique, personne vous a forcé, par exemple, à colporter de mauvais ragots sur ces pauvres hommes et femmes. En plus, qui vous avez rien fait personnellement à vous.
censément, mais à d'autres. Donc, en toute logique, ben, vous êtes aussi responsable que les vrais fautifs, si on regarde. Donc, au niveau de la loi, là-haut, pour eux, et c'est pas mes mots à moi, parce que, par exemple, hier, j'ai vu un commentaire où une dame était très choquée par mes propos. Mais je vais répondre à cette dame si jamais elle me regarde. Tous les mots que je dis, c'est pas mes mots. Mais non, moi, c'est là-haut. Oui, ils me guident et ils me disent ce qu'ils pensent de certains hommes et femmes. Moi, je suis qu'un transmetteur. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc, si moi là-haut, ils me disent, par exemple, que il y avait, par exemple, des poufiasses au travail, eh ben moi, je vais dire, là-haut, ils me disent, Sylvia, voilà, dis, il y a des poufiasses. Ben, Sylvia, elle va dire quoi? Il y a des poufiasses au travail. Si là-haut, ils me disent que il y avait sur les réseaux sociaux de grosses poufiasses qui voulaient évoluer parce qu'elles voulaient beaucoup d'argent, parce qu'elles évoluaient moins bien que ces pauvres filles, et qu'elles ont manipulé les gens partout pour qu'on leur tourne le dos, et que les robinets financiers soient ralentis. Moi, je dis ce qu'ils me disent. Hein. Donc, si là-haut, ils me disent, Sylvia, vas-y, dis que ces femmes, c'est des charlatantes et qu'elles ont voulu détruire la carrière professionnelle de femmes de cœur et super, ben moi, je le dis. Mais, c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut qui me disent de le dire. Est-ce que ne confondez pas tout, mesdames et messieurs? Parce que là-haut, ils me disent, voilà, Sylvia, il y a des femmes qui ont voulu détruire toute la vie d'autres femmes. Carrière professionnelle, financière et sentimentale. Donc, moi, je transmets pour les personnes concernées. Basta così. C'est pas Sylvia qui dit, alors il y a des poufiasses. Non, non, non. Ne confondez pas tout, mesdames et messieurs. Sylvia, elle dit ce que là-haut, on lui dit de dire. Basta così. Qu'il y a des femmes et des hommes qui ont manipulé l'assemblée publique, si vous voulez, des gens qui, à mon avis, n'ont pas eu le temps d'analyser la situation. Parce que tout ça s'est passé trop vite pour le cerveau, oui, de certains hommes et femmes qui n'ont pas la faculté, la même faculté d'analyser comment font, par exemple, ce genre de traîtres de femmes et d'hommes. Parce qu'il y a des hommes aussi. Et moi, je vais vous expliquer. Ce genre de mec et de nana a été dire qu'il y avait des hommes et des femmes dans des domaines assez variés professionnellement qui disaient n'importe quoi aux gens. Ah, c'est vrai que vous dites pas de la merde. Hein. Ah ben, qui disaient n'importe quoi dans leur travail. Oui. Qui ne savaient pas faire bien leur travail. Oui. Ah ben oui. Qu'ils étaient bons que pour prendre du pognon aux clients. Ah, c'est vrai que vous... Ah ouais, c'est vrai que vous, par exemple, les filles, vous n'êtes pas là pour... Vous êtes pire que ces femmes, là, ou ces mecs dans le travail. Oh, mon Dieu.
ces femmes ou ces mecs-là, dans le passé, n'avaient pas de travail. Eh non, ils n'avaient pas de boulot. Ah ben non, ils n'avaient pas de clients. Ce genre de mecs et de nanas, dans le passé, n'avaient pas assez de clientèle. Mais non, les clients ne couraient pas leur taper, par exemple, dehors. Hein. Ah ben non. Mais attention, il y a aussi sur les réseaux sociaux. Ah ben ouais. N'oubliez pas. Hein. Il y a ceux qui travaillent dehors, qui ont des emplois à l'extérieur. Mais attention, il y a ceux aussi qui travaillent en ligne. Mais c'est le même procédé. Et alors là, ce genre de femmes, parce que en général, il peut rejoindre des mecs dans le comment dire, dans le style, dans le jeu, hein, pour écouler d'autres femmes. Mais en général, pour avoir des aussi vicieuses, c'est les femmes. Et alors là, elles se sont dit quoi, c'est pouf. Elles se sont dit, alors là, il va falloir, oui, écouler et qu'elle n'ait plus de clientèle. Ah ouais, alors comment faire pour que, par exemple, ces professionnels, les pauvres femmes, n'aient plus de clients? Bon, alors comment ils ont fait? Elles ont commencé à faire des insinuations assez douteuses concernant leur façon de travailler. Allez, à qui? Ben, aux clients. Aux clients. Mais à quel client? Pas les leurs, puisqu'elles n'en avaient pas. Aux clients de ces pauvres femmes ou mecs. Ah ouais. Pour que, à force, par exemple, les clients commencent à dire « Putain, mais... je sais pas, hein, ça marche pas. J'ai mal au dos, putain, elle me masse, mais putain, j'ai encore mal. Hein. Franchement, j'ai mal encore, hein, franchement. Bon. Et ce genre de professionnel, par exemple, de massage, qui avait aucun client, par exemple, en général, ils font du démarchage. Ah ben oui, de tes propres clients, derrière ton dos, qu'est-ce que tu crois? Et derrière ton dos, démarchage. Mais derrière ton dos, par exemple, il parlait de toi. Elle est pas bien, cette masseuse. Ouais, je la connais. Et c'est pas une bonne masseuse. Ah, c'est vrai que toi, tu es une bonne masseuse. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ces femmes-là, c'est vrai que... Ah, putain, elles faisaient du bon boulot. Hein, tu parles. Qu'est-ce qu'elles faisaient du bon boulot? Et bien sûr, arriver à convaincre, ben viens chez moi, je te fais un meilleur massage. Hein. Tu vas voir, putain, tu vas ressortir vigoré. Hein. Ma parole, tu vas avoir l'impression que tu as 20 ans. Tu vas faire de l'escalade. Putain, tu pourras faire des activités. Tu vas te ressourcer une deuxième jeunesse. Hein. Tu vas sortir de chez moi, tu as 40 ans. Je te jure, après mon massage... Tu as l'impression d'avoir 20 ans. Hein. Même au niveau de ton visage, ma chérie. Tu vas faire des ravages. Hein. Tu vas apparaître 18 piges. Tu vois quoi? Ouais, vraiment, ce truc où viens chez nous, c'est mieux. Bon. C'est quand tu dérives les clients ailleurs. Déjà, non, on ne dérive pas. On ne démarche pas. Moi, j'ai jamais vu faire ça. Normalement, on va où on veut. Et sûrement pas... on n'a pas à faire du démarchage. C'est où les clients, ils viennent ou ils viennent pas. Mais comme ils venaient pas seuls, ben, ils sont allés vers les gens. Mais, le problème, c'est pas de faire du démarchage. Et encore, ça se fait pas, parce qu'on ne démarche pas. C'est où les clients, ils viennent ou ils viennent pas. Mais bon, allez, à la limite. Mais en plus, parler en mal des autres professionnels. Et surtout, alors attendez.
Et ce qui est le plus grave, c'est que quand vous travaillez dans le même domaine, aller descendre en flèche tes collègues qui font le même travail que toi, ça, c'est pas joli. Mais elles l'ont fait. Bon. Alors, elles sont coupables à 30 millions de pourcents. Mais après, il y a eu les clients. Et les clients qui se sont laissés manipuler par ces femmes-là. Mais elles sont aussi responsables qu'elles, si on regarde bien. Parce que tout ce qu'elles ont dit, elles l'ont gobé, digéré et avalé. Donc, au niveau de la loi divine, elles sont aussi responsables que ces femmes dans le travail. Même si c'est que des clientes ou des clients. Mais ils sont aussi responsables que ces femmes ou ces mecs. Ah ben si. Et que l'univers les a vus. Autant ces professionnels qui parlaient avec la clientèle en mal de ces pauvres femmes ou de ces pauvres mecs. Et que en plus, au niveau de ce qui est vrai et pas vrai qu'on reproche à ces pauvres femmes ou mecs, comment vous dire? C'est lourd pour vous. Hein. Ce que pense par exemple l'univers de vous toutes, que ça soit les clientes ou les clients, ou que ça soit ces pourritures de professionnels, eh ben, l'univers vous met tout dessus. Et c'est lourd. Hein. C'est très très lourd. Ah, je vous jure, c'est très très lourd. Alors là, vous avez tous tort. Sauf les autres. Ah mais je vous le dis parce qu'on me le dit, on me donne le message. Bon. Et c'est pas moi qui le dis, c'est là-haut qu'on me transmet. Hein. Ne dites pas si... Non, c'est pas moi. C'est là-haut qu'on me dit, Sylvia dit ça. Bon. Et que, au niveau, par exemple, des clients, des clientes, vous avez dû beaucoup parler de vos vies à ce genre de femmes, si vous saviez l'erreur que vous avez faite. Parce que si vous avez raconté des choses très personnelles à ce genre de femmes, vous savez ce qui va arriver. Et là, pour certaines, ah, je compatis. Et je ne devrais pas. Hein. Je ne devrais même pas avoir une hausse de compassion pour vous, ces clientes-là. Vous savez ce qui va vous arriver? J'ai amené les frissons jusque dans les joues. Là, je vous jure. Vous vous rappelez ce que est arrivé à ce genre peu cher de professionnels? Eh ben, ça va vous arriver à vous. Et qu'elles vont tout étaler votre vie partout. Ah, et pour certaines, c'est très... Oh là là, c'est très très proche. Alors, vous ne pourrez pas l'éviter. Hein. Ah non, parce qu'avec ce genre de poufiasse, même si par exemple tu les supplies, tu leur baises les pieds, elles ne changent pas d'avis. D'ailleurs, pour les autres, elles n'ont pas eu de pitié. Hein. On leur a fait beaucoup de mal. En plus, elles vont vous bloquer sur les réseaux, comme elles avaient fait aux autres. Et vous ne pourrez pas les empêcher. Et qu'elles vont faire un étalage de toute votre vie à des femmes. Exactement comme elles l'avaient fait aux autres. Et vous ne pourrez pas l'éviter. Et c'est trop tard. Et ensuite, celles, par exemple, au niveau des clientes qui avaient tourné le dos, par exemple, à ces pauvres professionnels qui, à mon avis, faisaient du meilleur travail que celles-là. Si, par exemple, vous retournez vers elles en disant, voilà, on est désolé, elles vont pas vous pardonner. Non, elles vous pardonneront pas. Elles peuvent pas vous pardonner. Parce que avant, vous n'avez pas pensé à elles. Par contre, si vous leur demandez, peu importe ce que vous avez besoin au niveau professionnel, elles vous le feront. Pourquoi? Parce que c'est des vrais professionnels. Et elles ne vont pas aller étaler votre vie comme celle-là, elles le font. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'elles ont le secret professionnel
et qu'elles ne vont pas faire des divulgations d'infos de la vie de clients. Par contre, celles-là, elles le font. Et qu'elles ne se gêneront pas. Elles n'en ont rien à foutre de ce qui peut arriver aux clients. Donc, eh ben, c'est le karma qu'on appelle ça. Et que tout ce qui est arrivé à ces professionnels va arriver aux clientes. Ah, ben, écoutez, moi, c'est pas moi qui le dis. Hein. Je transmets les infos d'en haut, hein, là-haut. Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est sûr. Mais ça ne redeviendra pas comme c'était. Si par exemple, avant, tu avais l'habitude de discuter avec ta vendeuse de tricot et que tu... Allez, tu as fait ce que je t'ai dit. Oui, elle te vendra des tricots. Oui, elle te coiffera si c'est une coiffeuse. Peu importe. Mais il n'y aura plus de confidence. C'est mort. C'est mort. Je vous le dis. Voilà, je dis les vérités. Hein. Ah ouais, après, tu n'as plus confiance. Hein. Tu te protèges. Hein. C'est fini. Mais ça va vous arriver. C'est sûr. Elles vont tout divulguer de vos vies. Il va y avoir des embrouilles et tout ça entre ces professionnels et des clients. Mais, vous les avez crus. Vous les avez écoutés. Vous avez tourné le dos aux autres professionnels. Ah ben, vous allez voir ce qu'elles vous réservent. Et après, vous n'allez pas être bien. Ah ben non! Ça, c'est sûr qu'au niveau, par exemple, de clients, quand on va divulguer toute votre vie partout, vous n'allez pas être bien. Hein? Et surtout que souvent, on fait beaucoup de confidences selon les professionnels. Et ceux-là, ils n'ont aucune, si vous voulez, conscience. Vous savez que quand même, on ne divulgue pas la vie des gens. Et que celles-là ne vont pas se gêner pour vous le faire. D'ailleurs, comme elles l'avaient fait à d'autres. Mais elles ont tout déformé et tout. Mais grave déformé. Parce que la plupart des choses n'étaient pas vraies. Mais je vous rassure, au niveau des clientes, elles vont vous faire pareil. Ah ben c'est la justice divine. Hein. Et que... non, c'est mort. Et que en plus... Putain... Alors, il y en a, ça aura moins de conséquences parce qu'il y en a, c'est pas public. Mais vous avez des amis, vous avez de la famille. Si par exemple, écoutez bien, tu es en couple, tu t'es confié à ce genre de professionnel, je sais pas, que par exemple, tu avais un amant. Ah ben sache qu'elle va tout divulguer. Et que tout le monde va savoir que tu avais un amant. Alors, imagine dans la merde que vous allez être. Ah, c'est pour sûr, c'est sûr. Et que tout le monde va le savoir. Et autant, même avant toi. C'est sûr. Ah, mais ils n'ont pas de figure. Hein. Donc, je te le dis, hein, ne crois pas. Hein. Donc, il y a des gens qui vont morfler. Hein. Et en général, tu n'arrives pas à les faire changer d'avis. Et tu risques même de te séparer si tu es en couple avec quelqu'un. Et il va t'arriver exactement les mêmes choses que des professionnels. Bref. Donc ensuite, du coup, moi, par exemple, là, je vois des hommes et des femmes qui n'ont plus confiance en l'humanité et qui préfèrent se taire et qui ne racontent plus leur vie à personne. Et pour cause. Parce qu'ils ont compris la leçon. Tu m'étonnes. Les copains au travail ou les copains sur les réseaux sociaux. Eh ben ouais. Vu que ces femmes, elles ont très très faim. Elles ont tellement faim. Elles veulent tellement changer leur vie à elles qu'elles t'écroulent ta vie à toi. Donc si par exemple, tu es copine ou tu étais copine avec ce genre de fille
professionnellement, je te dis pas ce qui t'attend. Elles l'ont déjà fait à d'autres. Donc, vous êtes les prochaines. Ah ouais. Et alors, ça fait mal. Hein. Quand tu te réveilles le matin et que tout le monde te tourne le dos, tu comprends pas pourquoi. Bah, tu m'étonnes. C'est à cause de ce genre de poufiasse qui fait que mentir et en plus exagérer et déformer les propos de ses copines, par exemple, ou avec qui elle travaille. Ou pas forcément. Ça peut être le même domaine. Et tu vois les gens qui t'évitent. Tu vois les gens qui te parlent plus. Tu n'as plus de clients. Mais pourquoi? À cause de ce genre de traînée qui arrange les choses à sa manière. Et ces pauvres femmes ou ces pauvres commerçants, peu importe où ils travaillent, eux, ils comprennent pas. Mais c'est normal. Je vous ai expliqué. Ils parlent dans votre dos, ils vous critiquent ouvertement, mais vous n'êtes pas là. Donc forcément, vous ne pouvez pas vous défendre auprès, par exemple, de vos clients. Mais je vous rassure, au niveau des clients, par exemple, dans le passé, si vous avez tourné le dos à ces pauvres commerçants ou commerçantes, si vous les avez critiqués et rejoint leur équipe, alors que ce n'était pas mérité, et que vous avez raconté toute votre vie à ce genre de garces, que ce soit des hommes ou des femmes, vous êtes les prochains. Ah, c'est sûr. Parce que tôt ou tard, il y a des embrouilles ratatouilles. Alors, il y a les clients, mais n'oubliez pas, parce que vous faites tous copains, copines. Ben oui, parce que, eh ouais, vous travaillez dans les mêmes domaines. Mais vous serez les prochains. Sûr. Mais, si, par exemple, vous avez tourné le dos à ces pauvres professionnels, si vous les avez critiqués, si vous leur avez fait du mal, vous allez le payer vous aussi. Et la facture sera salée. Ah, attention, c'est pas mes mots. Hein. Non, c'est là-haut qu'on me le dit. Tout ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est pas mes mots. C'est ce que l'univers, le divin vous réserve. Pour vous, mesdames et messieurs. Stop. Donc, si vous n'avez pas critiqué ces professionnels, que ça soit les mêmes professionnels dans le même domaine ou pas, si vous étiez client de ces pauvres victimes, hommes, femmes, si vous leur avez pas tourné le dos, si vous les avez pas critiqués avec ces autres professionnels qui soient du même domaine qu'eux ou pas, si vous êtes sûr à 1000% de pouvoir vous regarder dans un miroir le matin, vous ne risquez rien. Par contre, si c'est l'inverse, inquiétez-vous. Mais tous, que ça soit les clients ou que ça soit ceux et celles qui ont voulu casser la carrière professionnelle, que vous soyez dans le même domaine ou pas. Alors là, inquiétez-vous parce que les choses vont mal tourner pour vous. Que ça soit des clients qui ont souhaité même au final la faillite de ces professionnels, inquiétez-vous. Inquiétez-vous pour votre vie parce que vous avez parlé et raconté des choses très personnelles à ces femmes sur votre vie. Alors, inquiétez-vous. Ceux qui sont du même milieu professionnel ou pas, vous avez fait la même chose. Allez, inquiétez-vous. Inquiétez-vous. Ne dormez pas bien la nuit, hein, parce que vous allez tous morfler. C'est comme ça, il y a la justice. Par contre, pour les autres, ils vont avancer doucement, doucement. Je vois au niveau professionnel se restabiliser, les finances qui reviennent. Sentimentalement, je vois des femmes
qui ont trimé à cause de ces poufiasses. Ah, non, oui, non, parce que des mauvais ragots et tout sur leur vie. Oui, oui. Ah, oui, elles s'attaquent partout. Hein. C'est de la racaille. Hein. Le divin me le dit. C'est de la vermine. Elles auront toutes le jugement. Donc, si vous avez dit un seul mot pour détruire la vie sentimentale de ces pauvres professionnels, hommes ou femmes, le professionnel, leur vie sentimentale, leur vie financière, que ce soit dans le même domaine ou pas, vous allez morfler. Quant aux clients, oui, si vous étiez client de ces pauvres âmes et que vous leur avez tourné le dos, que vous leur avez souhaité du mal, que vous avez parlé avec ce genre de pourriture, inquiétez-vous alors non seulement pour tout le mal, les épreuves que vous avez fait à ces pauvres âmes, oui, hein, mais en plus, inquiétez-vous, non seulement parce que vous les avez pas aidés, vous les avez pas soutenus et vous avez soutenu les autres dans leurs mensonges et leurs manipulations. Vous allez tous morfler. Et les autres, ils vont profiter à fur et à mesure de leur changement positif. Donc, et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous fais de gros bisous. Bye bye.